Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler des ruptures conjugales, comme l'a dit Camille. En effet, les migrants et les migrantes d'Afrique subsaharienne sont une population clé en France puisque ces personnes représentent un quart des nouveaux diagnostics et on estime qu'entre 30 et 50% d'entre eux sont infectés après leur arrivée en France. Les premières années qui suivent l'arrivée en France des migrants d'Afrique subsaharienne sont marquées par une instabilité administrative, donc relative au titre de séjour, professionnel et résidentiel, puisqu'il faut attendre 6 ans pour que la moitié d'entre eux seulement aient eu accès à un logement personnel, un titre de séjour d'au moins 1 an et une activité génératrice de revenus. Donc ces premières années sont marquées par la précarité et c'est durant cette période que la plupart d'entre eux sont diagnostiqués pour le VIH puisque celui-ci survient en médiane 2 ans après l'arrivée en France. Lorsqu'elles sont diagnostiquées, les personnes séropositives sont confrontées au choix d'informer leur entourage et plus particulièrement leurs partenaires sexuels. En Afrique subsaharienne, les femmes expriment certaines réticences à révéler leur séropositivité, de peur d'être rejetées ou de subir des violences. Pourtant, celles qui informent leurs partenaires reçoivent plus souvent un soutien émotionnel et matériel. Finalement, la révélation du statut sérologique conduit très rarement à des ruptures d'union chez ces dernières. 2 études récentes mettent en évidence un taux élevé de révélation du statut sérologique aux partenaires chez les migrantes et les migrants d'Afrique subsaharienne, puisqu'entre 2/3 et 3/4 d'entre eux disent avoir informé leur conjoint. La rupture après le diagnostic serait davantage liée à la solidité de l'union. En Côte d'Ivoire, les couples les mieux établis, c'est-à-dire ceux où les partenaires cohabitaient, étaient moins susceptibles de se séparer après le diagnostic d'infection au VIH. Le risque de séparation au diagnostic pourrait être également dépendre des conditions de vie des personnes. Des études montrent que les couples ayant un faible niveau de vie ont plus de chances de rompre. Cependant, les personnes économiquement dépendantes de leurs partenaires, et c'est plus souvent le cas des femmes, pourraient hésiter à se séparer après le diagnostic d'infection au VIH. Très peu d'études analysent les liens entre conditions de vie et révélation du statut VIH aux partenaires, et aucune n'étudie les liens entre conditions de vie et rupture d'union après le diagnostic du VIH. Pourtant, le fait d'être diagnostiqué pour le VIH alors même que les personnes vivent dans la précarité pourrait affecter leur vie conjugale et précipiter les ruptures d'union. Notre objectif, c'est de savoir dans quelle mesure l'annonce du statut sérologique aux partenaires, les types d'unions dans lesquelles les migrants d'Afrique subsaharienne sont engagés au moment du diagnostic et les conditions de vie peuvent affecter les ruptures d'union après le diagnostic d'infection au VIH. Notre analyse s'appuie sur les données de l'enquête quantitative et biographique ANRS Parcours menée en 2012-2013 auprès de migrantes et de migrants d'Afrique subsaharienne âgés de 18-59 ans et vivant en Île-de-France. Cette étude avait pour but d'étudier les effets de l'infection au VIH et de l'hépatite B chronique sur les trajectoires de vie des personnes enquêtées. Et l'étude a permis d'interroger un échantillon représentatif de 926 personnes originaires d'Afrique subsaharienne vivant avec le VIH et recrutées dans le centre hospitalier prenant en charge les personnes séropositives. L'analyse consiste ici à étudier la survenue de l'événement rupture d'union en ne considérant que les unions qui étaient en cours au moment du diagnostic. Nous entendons par union toutes les relations déclarées par les enquêtés et qui ont duré 1 an ou plus. Nous avons utilisé plusieurs méthodes. D'abord, nous avons construit des courbes de survie des unions en cours au moment du diagnostic à l'aide de la méthode de Kaplan-Meier. Puis, à l'aide de modèles de logistique adaptés aux données longitudinales à temps discret, nous avons identifié les facteurs qui accélèrent ou au contraire ralentissent la rupture d'union après le diagnostic. Notre population d'études est constituée de personnes consultant pour une infection au VIH, diagnostiquées après leur arrivée en France, avec un âge minimum de 15 ans au moment du diagnostic et bien sûr en union au moment du diagnostic, soit 279 femmes et 198 hommes. Ici, c'est les courbes de survie des unions qui avaient cours au moment du diagnostic. Elles représentent la proportion d'individus toujours en union avec le même partenaire depuis le diagnostic d'infection au VIH,
au début du graphique, donc 100%, et on voit diminuer. Donc on remarque que les femmes connaissent davantage une rupture d'union après le diagnostic que les hommes. 6 ans après le diagnostic, moins de la moitié des femmes étaient toujours en union avec le même partenaire, contre 66% des hommes. Regardons maintenant les facteurs associés à la sortie d'union après le diagnostic, toujours parmi les individus en union au moment où ils ont découvert leur séropositivité. Donc les femmes et les hommes qui révèlent leur statut sérologique à leur partenaire connaissent une rupture d'union moins rapide que celles qui ne le disent pas. Et par ailleurs, les femmes qui étaient entrées en union peu de temps avant le diagnostic connaissent une rupture d'union plus rapide que celles en couple depuis plus longtemps. Pour les hommes, ceux qui n'avaient pas d'enfants ou en union mixte extra-africaine, donc c'est-à-dire avec une partenaire née ailleurs qu'en Afrique subsaharienne, se séparent plus rapidement après le diagnostic. Et chez les hommes, on n'observe pas d'effet des conditions de vie sur la vitesse de rupture d'union après le diagnostic. Mais chez les femmes, au contraire, on note que celles qui sont hébergées par la famille ou les amis se séparent plus rapidement de leur partenaire que celles ayant un logement personnel. Et enfin, les femmes titulaires d'une carte de résidence ou de la nationalité française connaissent plus rapidement une rupture d'union que celles qui n'avaient pas de permis de séjour. Passons maintenant aux éléments de discussion. Donc d'abord, on note que les femmes migrantes d'Afrique subsaharienne sont plus exposées à la rupture d'union après le diagnostic que les hommes, mais que le fait de révéler son statut sérologique au partenaire n'est pas lié à la rupture d'union. Au contraire, les personnes qui n'ont pas informé leur partenaire ont connu une rupture d'union plus rapide que celles qui ont dit à leur partenaire qu'elles étaient séropositives. Les femmes et les hommes en couple au moment du diagnostic pourraient choisir de révéler leur statut sérologique à leur partenaire selon certains critères, et notamment la solidité de l'union. Il se pourrait que les personnes, quand elles jugent que l'union n'est pas suffisamment établis pour que le secret de leur séropositivité soit maintenu au sein du couple, préfèrent rompre sans informer leur partenaire. D'autre part, l'union les moins établies, c'est-à-dire les plus récentes pour les femmes ou sans enfants pour les hommes, sont plus vite rompues après le diagnostic. Si les hommes en union mixte extra-africaine, donc je répète avec une partenaire née en France principalement, se séparent plus rapidement, c'est peut-être parce que ces unions sont moins formalisées par une période de cohabitation que celles où les deux partenaires venaient du même pays. Et de même, les femmes hébergées pourraient moins souvent être dans une union cohabitante et donc plus susceptibles de se séparer après le diagnostic. Et enfin, une plus grande stabilité administrative pourrait donner aux femmes la capacité d'être plus autonomes vis-à-vis de leur partenaire et donc la possibilité de décider si elles veulent ou non rester en union. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Est-ce qu'il y a des questions? Levez. Ah, là-haut. Il y a 2 mains, donc on a déjà le temps pour 2 questions. Je commence. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation, c'est très intéressant. Alors, en fait, vous avez dit au début de votre présentation qu'il y avait 30 à 50% des migrants qui s'infectent en fait après leur arrivée en France. C'est exact? Oui. C'est ça. Et du coup, je voulais savoir si du coup c'était plutôt des migrants donc femmes ou hommes, et ensuite quels seraient les facteurs explicatifs en fait d'un tel taux de transmission, de transmission en fait quand ils arrivent en France. Voilà, je ne sais pas si ma question est très claire. Mais... Alors, pour être clair, donc ça, c'est les résultats qui ont déjà été présentés par Annabelle Desgrès-Lulou. Peut-être qu'elle va revenir dessus demain. Donc, c'était les premiers résultats de l'enquête ANRS Parcours qui montrent que donc parmi les personnes, donc les migrants d'Afrique subsaharienne diagnostiqués et suivis pour une infection au VIH en Île-de-France, 30 à 50% s'étaient infectés en France. C'était une estimation. Donc, 30% c'est l'estimation avec une marge d'erreur moins grande, et 50% une marge d'erreur un peu plus grande. Et les facteurs explicatifs de l'infection par le VIH en France sont liés à une forte précarité des femmes après l'arrivée en France, et aussi avoir subi des violences sexuelles en France. Pour les hommes, l'infection, elle arrive un peu plus tard.
et donc ce qui interroge sur la nécessité de renouveler régulièrement les tests de dépistage dans cette population. Donc j'y vais rapidement. Vous avez une idée de la durée de vie de telles relations sans diagnostic VIH? Parce qu'il est difficile d'attribuer le diagnostic VIH aux résultats que vous avez trouvés, ou bien est-ce que vous avez la possibilité d'avoir des données de groupes contrôle qui n'ont pas d'infection VIH? C'est-à-dire, est-ce que, si j'ai bien compris, vous voulez savoir s'il y avait autant de ruptures d'union chez les personnes non diagnostiquées VIH? Donc, on essaye de le faire. C'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas de date pour commencer l'observation chez les personnes non VIH puisqu'elles n'ont pas été diagnostiquées par définition. On peut comparer avec d'autres personnes diagnostiquées VIH et on le fait par exemple en Côte d'Ivoire où les femmes qui sont diagnostiquées, c'est pendant lors de programmes de protection maternelle et de transmission entre la mère et l'enfant, et donc c'est des femmes enceintes, et on voit qu'elles se séparent moins, mais c'est aussi parce qu'il y a des conditions qui sont particulières, c'est des unions particulières puisqu'il y a des enfants, enfin en tout cas elles sont enceintes, et donc du coup c'est un peu difficile, mais c'est vrai que c'est pas forcément, en fait la séparation elle n'est pas directement après le diagnostic. Bon, après, on ne sait pas non plus quand est-ce qu'ils ont informé leur partenaire, donc c'est beaucoup plus diffus, et bien sûr que ce n'est pas forcément lié au diagnostic et à la révélation, enfin déjà c'est pas lié à la révélation à partenaire, c'est ce qu'on montre ici, donc après, oui, il y a des séparations qui ne sont pas liées au fait d'être séropositif, non, sûrement. Bonjour, merci pour votre présentation. Fanette Blaiseau, SIDA Info Service. J'avais une question parce que ce qui est intéressant, vous dites que la révélation du statut finalement n'est pas cause de séparation partenaire et si j'ai bien compris, votre étude est plutôt axée sur les femmes. Est-ce que vous avez des hypothèses qui pourraient expliquer le fait que cette révélation ne soit pas cause de rupture? Par exemple, est-ce qu'on connaît le statut des partenaires? Parce que ça pose question. Enfin, c'est intéressant, c'est bien, mais ce serait intéressant de savoir pourquoi, puisque c'est un... Alors, là, l'étude que j'ai présentée, c'est autant sur les femmes que sur les hommes. Donc, comme je faisais l'hypothèse en discussion, c'est que finalement, les personnes qui ne révèlent pas leur statut sérologique à leur partenaire, c'est qu'ils n'ont pas peut-être une confiance suffisante pour le révéler et préfèrent rompre. C'est-à-dire qu'en fait, ils préfèrent peut-être garder le secret et ne pas le partager parce que c'est la peur de la discrimination et de la stigmatisation qui prime sur la révélation. Et après, sur la question du statut sérologique du partenaire, en fait, on avait des informations que à partir du moment où les personnes déclaraient qu'elles avaient révélé leur statut à leur partenaire, donc c'était un peu difficile en fait de savoir si ce facteur-là de la séroconcordance jouait ou pas. Donc c'est une question à investiguer plus tard. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc maintenant, je vais demander à Nzobo Marcelin Nouaman du CHU de Treichville à Abidjan, Côte d'Ivoire.